Bonsoir, votre rendez-vous quotidien on vous répond aujourd'hui consacré à Vinart Festival qui aura lieu du 17 mai au 22 septembre, cinquième édition. Des œuvres d'art exposées dans le vignoble marnais. Quelles sont ces œuvres? Pourquoi cette idée? On vous éclaire sur ce sujet après avoir scanné le QR code que vous voyez actuellement à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, explication avec mon invité, Jean-Baptiste Duterte. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur et fondateur de ce festival Vinart. Alors je le disais, cinquième édition de ce festival cette année, des œuvres exposées dans le vignoble marnais. Dans quelle commune exactement? Oh, alors si on les prend. Il y en a pas mal, il y en a- quelques-unes. Il y en a 16 en tout. Ouais. Bien sûr, il y a Épernay, il y a Y, il y a Dormans. Après, il va y avoir un petit circuit autour de la montagne de Reims, par exemple, autour de Verzenay, Chigny-les-Roses, Rilly-la-Montagne. Du côté, je vous disais, de Dormans, de Troissy, de Mareuil-le-Port. On découvre la Marne aussi grâce à ce festival et on découvre des œuvres. On découvre d'abord le vignoble de Le Champagne. vignoble, puisque évidemment. Les œuvres sont en plein Eh oui, vignoble. c'est ça. Et puis nous, ce qu'on a essayé de faire à chaque fois, c'est de trouver des lieux qui soient vraiment monumentaux, et puis de trouver des lieux qui soient le départ éventuellement d'une balade en famille un dimanche après-midi, pour qu'on puisse allier d'aller se balader tous ensemble, et puis d'aller découvrir un petit L'art peu de contemporain. culture, un petit peu d'art contemporain et de land art. Pourquoi cette idée il y a 5 ans? Pourquoi cette idée? C'est parti d'une discussion avec Franck Leroy, qui à l'époque était le maire d'Épernay. Et on a évoqué l'idée qu'il fallait autre chose pour que les touristes qui viennent en Champagne s'intéressent et restent un petit peu plus longtemps dans la région. Et moi, j'avais vu à l'époque un festival qui se passe dans le Sancy, dans les monts du Sancy. Et je lui ai proposé qu'on le duplique un peu. Et puis, l'avantage, c'est qu'on s'est aperçu que non seulement ça fait venir les touristes, mais en plus, la population locale s'est attribuée se déplace aussi. ce festival. Alors justement, ces œuvres dans le vignoble marnais, le principe de l'émission, c'est des questions de téléspectateurs aussi. On a Sylvie, vous allez regarder, on a Sylvie qui habite Épernay dans la Marne et qui nous demande, regardez, vous n'avez pas peur de vous faire voler certaines œuvres? Oui, on peut la comprendre, Sylvie, on peut se poser cette question. Merci Sylvie pour votre question. Oui, on peut la comprendre, mais on peut aussi ne rien faire et ne pas prendre de risques. Ouais, mais alors alors, on est à la 5e édition, on a déjà eu une édition sur laquelle on a eu 2 petits problèmes, avec une œuvre qui a été totalement saccagée et une autre qui était en partie volée. Voilà, donc ça arrive, mais on prend le risque. Et puis les artistes sont aussi prêts à prendre le risque d'être exposés un petit peu à l'extérieur. Et voilà. Alors justement, quels sont ces artistes? Ah, les artistes, ils viennent du monde entier, puisque on a des artistes qui viennent d'Amérique du Sud, on a des artistes qui viennent de Reims, on a des artistes qui viennent de Grand Est, qui viennent d'autres régions de France. Donc le panel est vraiment très très large. C'est un jury qui les sélectionne, donc on ne fait pas attention forcément au départ aux régions dont ils viennent ou aux pays dont ils viennent, mais on choisit d'abord des œuvres. Ouais, des œuvres, il y en a 19 au 19 final, cette année sur 16 communes. Alors, ces œuvres qui sont exposées, est-ce qu'elles se vendent aussi? Si on a un coup de cœur, est-ce qu'on peut demander de l'acheter? Ah, bien sûr. Ouais. Nous sommes un festival d'art éphémère. Ça veut dire que les œuvres sont exposées du 17 mai au 22 septembre. Après, il est arrivé dans certains cas que des communes rachètent les œuvres aux artistes. Les artistes sont en général plutôt contents de pouvoir revendre leurs œuvres. Oui, mais c'est des particuliers. Alors, je ne connais pas le prix de ces œuvres, ça doit. Mais si, par exemple, il y avait un coup de cœur, et il doit y en avoir régulièrement. Il suffit de prendre contact avec nous. Il y a un site internet qui s'appelle vineyard.fr. Il y a mon adresse et on leur donnera les contacts des. Vous avez une fourchette des prix ou pas? Non, parce que c'est vraiment très aléatoire. Oui. En plus, il y a du land art et de l'art contemporain, et c'est pas forcément avec les mêmes matériaux, c'est pas forcément la même façon de pratiquer. Donc, j'aurais du mal à vous donner une fourchette de tarifs. Alors, vous avez voulu cette année mettre en place un échange avec les artistes, justement, ces créateurs, et les écoliers des différentes communes. Ils vont échanger sur l'art. Oui. L'idée, effectivement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec les enfants des écoles. Donc, nous, l'association organisatrice, on est allé les voir déjà une première fois. Et puis après, l'idée, c'est de créer un contact entre ces enfants et les artistes, que les artistes viennent à l'école, mais aussi que les écoliers aillent voir les œuvres in situ, notamment le montage des œuvres, et de créer vraiment un lien entre enfants et artistes. Et puis on pense aussi que les enfants sont d'excellents prescripteurs.
Ouais. Donc s'ils viennent, s'ils adhèrent, c'est eux qui vont pousser leurs parents à venir pendant le week-end visiter les œuvres. Est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que vous avez des retours des différentes années, des réactions justement, de l'interrogation des visiteurs? Ils étaient Peu, étonnés? on en a, ça arrive. Alors maintenant, ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est toujours la même chose. Il faut prendre aussi avec parcimonie ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais en règle générale, les retours sont plutôt bons. Et les meilleurs retours qu'on a, ce sont les maires des communes qui accueillent ces œuvres. Parce qu'en ce moment, c'est amusant parce qu'ils se battent presque Pour avoir pouvoir une accueillir une œuvre dans la commune. dans leur commune. Ouais. Alors les œuvres dehors, est-ce qu'elles s'abîment? Elles peuvent s'abîmer avec le vent, avec la pluie et avec des animaux aussi. Non, alors justement, nous, on fait en sorte que ces œuvres, elles puissent durer au moins sur Ouais. en gros 4 mois de festival. Donc on essaye qu'elles soient bien ancrées, mais il arrive qu'on ait parfois quelques petits soucis. Ça a été le cas il y a 2 ans avec des œuvres en céramique. Il y a eu beaucoup de vent et du coup, il y a eu un peu de casse. Mais on essaye quand même au maximum de regarder les œuvres à l'avance et de s'assurer que ça va pouvoir tenir durant tout l'été. C'est la 5e édition, il y en aura une 6e? Oh, c'est très très fort probable. Ouais, même jusqu'à effectivement. 10, plus Écoutez, peut-être si ça fonctionne. C'est en tout cas tout le mal que je Bon. nous souhaite. Bon, ça se passe à partir du 17 mai jusqu'au 22 septembre et on peut les observer, ces œuvres, tout au long de la journée et la nuit. Absolument, on peut venir pique-niquer autour d'une œuvre, on peut venir, comme je vous le disais tout à l'heure, se balader avant d'aller ailleurs pendant une promenade dominicale. Enfin, elles sont ouvertes, elles sont gratuites. Il y a juste à Et ben y voilà. aller et on Merci trouve beaucoup. des infos et la carte sur vignard.fr. Merci beaucoup Jean-Baptiste Merci Duclos à d'avoir vous. accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur et fondateur de ce festival. Voilà, vous pouvez poser des questions, vous voyez le QR code à l'antenne. Excellente soirée. Ici 19 continue.